Afin de garantir le suivi des patients atteints de Covid-19, le gouvernement a mis en place différents modes de surveillance. Différents décrets ont été adoptés au mois de mars, celui du 23 mars qui précise les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé, l'avis favorable de la HAS le 16 mars qui est relatif à l'inscription sur la liste des actes et des prestations pouvant être faits à domicile. Ces actes sont pour la durée de l'épidémie, de façon dérogatoire et transitoire. Pour les médecins, les sages-femmes, mais aussi les orthophonistes et bien entendu les infirmiers. Les objectifs sont l'évaluation clinique à distance régulière, le recueil de données sur l'état général, l'état respiratoire, une évaluation cognitive afin de vérifier les connaissances du patient sur sa problématique personnelle, mais aussi de réajuster peut-être les consignes de protection barrière pour lui, mais aussi pour sa famille. Cet acte intervient vraiment en renfort du suivi médical, donc pour les patients qui sont maintenus à domicile ou qui reviennent d'une hospitalisation. Bien entendu, c'est dans un contexte d'urgence sanitaire, puisque les établissements de santé priorisent leur prise en charge sur les patients plus graves. Ce télésuivi permet aussi de limiter l'exposition des infirmiers donc face au virus. Il est effectué sur prescription médicale, par dérogation aux premiers soins en présentiel, donc avec utilisation obligatoire de vidéotransmission, donc ou par ordinateur ou avec le téléphone. Donc, si la vidéo n'est pas possible, le télésuivi peut être effectué par un téléphone, par des applications. La prise en charge, elle est à 100% par la sécurité sociale. Les infirmiers doivent noter la case exonération, donc soins particuliers exonérés. Un AMI 3,2 donc, qui équivaut à 10,08 €. L'infirmier doit noter le numéro du médecin, donc le prescripteur du télésuivi. Il doit envoyer sa prescription comme d'habitude via SCORE et donc la FSE peut être effectuée en dégradé. Dans le cas d'un maintien à domicile en autosurveillance par le patient ou sa famille, pour le maintien à domicile avec suivi médical, la fréquence est définie par le prescripteur. Le maintien à domicile avec suivi médical, donc renforcé avec un suivi infirmier, la fréquence est également définie par le médecin prescripteur. Il peut également prescrire une hospitalisation à domicile en fonction de l'adaptation au contexte et une hospitalisation. Dans les cas de retour à domicile, après une hospitalisation, les modalités sont les mêmes. Le télésuivi est indiqué pour les patients tout d'abord qui ne présentent pas de signes de gravité, c'est-à-dire une polypnée, une saturation en oxygène inférieure à 90%, une pression systolique inférieure à 90 mm de mercure, une altération de la conscience, une confusion, une somnolence, mais aussi une déshydratation et surtout une altération de l'état général brutal chez le sujet âgé. Il peut être indiqué également pour les patients qui ne peuvent pas assurer une autosurveillance, les patients qui présentent des facteurs de risque comme s'ils ont plus de 70 ans, s'ils ont une insuffisance respiratoire chronique sous oxygène ou bien de l'asthme, une mucoviscidose ou bien une pathologie respiratoire chronique qui est susceptible d'être décompensée. Également une insuffisance rénale chronique sous dialyse, des patients insuffisants cardiaques au stade avancé 3 et 4, une cirrhose lorsque le stade est supérieur à B, des antécédents cardiovasculaires, un diabète insulino-requérant ou bien un diabète compliqué, une immunodépression, donc comme une chimiothérapie, une greffe ou un cancer métastasique, et une obésité avec un IMC supérieur à 40. La grossesse est un cas particulier de surveillance. Un protocole de surveillance doit être mis en place de la même façon que si c'était pour une prise en charge d'hyperthermie chez la femme enceinte.
La fréquence est fixée par le médecin 1 à 2 fois par jour. Elle est modifiable en fonction de l'évolution de la situation clinique du patient. Mais attention, la vigilance doit être extrême parce qu'au début de la 2e semaine post-infection, c'est là où les signes d'aggravation peuvent survenir. Lors du premier contact, tout d'abord, elle vérifie les antécédents du patient. Elle vérifie les critères cliniques nécessaires à la surveillance. Elle peut mettre en place ou réajuster les mesures barrières, mais surtout, elle analyse l'environnement du patient. Elle peut alerter le médecin traitant, si besoin, bien entendu. Lors du suivi régulier du patient, elle mène son interrogatoire sur l'état général du patient. Elle recherche les signes évoquateurs. Elle peut recueillir les constantes à distance si cela est possible. Bien entendu, elle rappellera tout le temps, chaque fois, dès que nécessaire, les consignes d'hygiène et les gestes barrières pour le patient et pour l'entourage. Bien entendu, au moindre cas de détresse respiratoire, elle pourra faire appel au 15 au médecin traitant si nécessaire. Des feuilles de surveillance sont à disposition des professionnels de santé pour documenter les signes et les symptômes du patient. Elles sont à conserver dans le dossier bien évidemment. C'est-à-dire, on peut noter la température, la toux, les frissons, la gêne respiratoire, la somnolence ou encore le rythme respiratoire. Vous trouverez dans le fichier PDF joint une fiche d'exemple sur la surveillance clinique du patient. Si l'infirmière estime que le suivi présentiel est obligatoire et nécessaire, elle pourra se rendre au domicile du patient. Le médecin ajustera alors sa prescription médicale.